Alors, je suis de retour avec cette nouvelle vidéo. Je vais te parler des erreurs que font beaucoup d'Africains lorsqu'ils voyagent en Occident, au Canada, partout ailleurs. Alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur la première erreur que je vois beaucoup de gens faire au Canada. Ça concerne l'immobilier, ok? C'est quelque chose qui m'énerve quand je vois ça. Et je me dis, pourquoi ils font ça? J'ai même d'ailleurs vu une émission dernièrement où on disait qu'il y a une réunion qui a créé, il y a une réunion qui permet aux Africains, ok, Africains de tout pays, d'acheter leur maison principale, ok, maison unifamiliale. Pourquoi? Hein? La mauvaise idée, ok, ça c'est le premier truc que tu ne dois pas faire si tu arrives au Canada, c'est d'acheter une maison unifamiliale. Et je t'explique pourquoi après le générique. Alors, tu as passé une semaine, j'espère que tu as passé un bon week-end, ok? En tout cas, si ça n'a pas été le cas, il y a un autre week-end qui s'en vient et d'autres encore. Alors, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Alors, aujourd'hui, on va parler de pourquoi vous ne devez pas acheter une maison unifamiliale quand vous arrivez au Canada. Le sujet va apporter beaucoup de réflexions, hein? Beaucoup de critiques vont venir, je le sais. Je sais que les gens vont m'écrire des choses en commentaire, mais une fois de plus, il faut que je sois crue pour vous permettre de comprendre que vous ne devez pas faire cette erreur-là, ok? Les générations à venir, là, si vous n'arrêtez pas ça là maintenant, on va continuer dans ce chaos total. Et il faut que ça s'arrête. Les Africains doivent commencer à penser différemment. Il faut commencer à regarder comment les autres font. Pourquoi les autres ne font pas ça? Et je ne comprends pas, ok? Alors, je vais t'expliquer pourquoi les gens font ça. Et avant de le faire, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur la chaîne La Pause, ok? Alors, c'est le moment de prendre une pause. Mais pas n'importe laquelle, parce que ici, on parle de business, on développe ton mindset. Donc, pendant que tu prends ta tasse de café, regarde la chaîne La Pause et apprends-en plus. Développe un peu ton mindset et ça te permettra de réaliser tes objectifs. Donc, sans plus tarder, je vais te dire pourquoi je trouve absurde d'acheter une maison unifamiliale comme premier investissement. Parce que oui, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas acheter des maisons unifamiliales. J'ai dit comme premier investissement, il ne faut pas acheter une maison unifamiliale. Hein? C'est le piège de beaucoup de gens tombent quand ils arrivent en Occident. C'est le premier piège. Je compte faire plusieurs vidéos pour vous parler des autres pièges. Mais ça, c'est la première chose que tu ne dois jamais faire, ok? Parce que voilà ce qui se passe en fait. En réalité, quand tu arrives en Occident, tu vois, et ça concerne vraiment les gens qui sont un peu âgés, qui arrivent avec leur famille, les enfants. Ce qui se passe, c'est qu'au Cameroun, ils avaient déjà leur maison. Et quand ils arrivent ici, directement, sans réfléchir, sans regarder sans regarder en fait autour de lui, sans essayer de comprendre le système financier, sans essayer de comprendre l'immobilier, ils vont directement dans ce gouffre-là. Et ils sont nombreux. Quand une personne l'a fait, l'autre qui va venir, il va t'inciter à faire comme lui. Ainsi de suite. Les gens se retrouvent à entrer dans quelque chose qui, à mon sens, n'est pas la meilleure décision, ok? Et tu vas te rendre compte que si tu reposes cette question à ces gens-là, 5 ans plus tard ou quelques années, même 1 an plus tard, après qu'ils aient acheté la maison, ils vont te dire que c'était l'erreur de leur vie. Oui, guys, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, ok? Parce que premièrement, qu'est-ce qui va suivre quand tu auras acheté ta maison unifamiliale? Et ce qui est bizarre, c'est que les gens, c'est qu'il est arrivé avec un gros titre, par exemple, et c'est le même cas pour tous ceux qui viennent ici même pour étudier. Quand ils finissent d'étudier, ils ont un travail, par exemple si tu es ingénieur, on te propose un gros salaire, alors tu es comme waouh, alors si je prends ma maison unifamiliale, ça va juste me coûter $2000 d'impôts, $2000 d'hypothèque, alors tu te dis oui, je peux le faire. Mais non, tu n'as pas bien réfléchi, à tout ce qui tourne autour de l'achat d'une maison, ok? Parce que voilà ce qui va se passer, c'est que quand tu achètes une maison unifamiliale, ça te freine pour le restant de ta vie, hein? Ça te freine énormément. Alors pour tous ceux qui souhaitent épargner un tout petit peu,
Quand ils ont une maison unifamiliale, c'est difficile, ok? C'est tellement difficile. Encore plus si vous avez beaucoup d'enfants, vous avez 4 enfants. D'habitude, ceux qui achètent la maison unifamiliale, c'est parce qu'ils ont des enfants. Alors, ils se disent, moi, je veux de l'espace. Je vais d'abord te donner les raisons pourquoi les gens font ça. Ils disent, oh, moi, je veux de l'espace. Oh, parfois, c'est aussi un ego, ok? Tous ses amis, peut-être ses connaissances qui sont au Canada ont les maisons. Alors, directement, ils veulent aussi avoir la maison sans même essayer de comprendre si ces gens qui ont des maisons, est-ce qu'ils ont d'autres investissements ailleurs? Directement, non, ils se plongent dans la maison. Cette réunion-là qui a pensé à aider tous ces gens à acheter une maison familiale, pourquoi ne pas les aider à acheter un duplex? C'est peut-être mieux, ok? Pourquoi ne pas les aider à acheter un duplex ou un triplex pour le même prix, ok? Et pour la même mise de fonds. Donc, vraiment, pensez-y. En tout cas, aujourd'hui, je me concentre sur les raisons. Les gens disent que, oh, je veux l'espace, je veux ceci, mes enfants ont besoin de jouer, mes enfants ont besoin de l'espace, on veut une grande chambre. Alors, ils prennent les grosses maisons et après, se retrouvent à travailler toute leur vie pour rembourser l'hypothèque. Alors qu'il y a une meilleure astuce à côté, ok? Et c'est ce que nous, on a fait. Premier truc qu'on a fait quand on est arrivé et qu'on a voulu se stabiliser et avoir notre petit cocon, on a pensé au duplex. Peut-être j'aurai l'occasion avec mon mari de vous expliquer comment on a fait et tout. Ou bien plus tard dans les vidéos, je vais vous expliquer comment on a fait pour épargner et pour acheter un duplex en seulement 6 ans au Canada. Mais aujourd'hui, je me concentre pour vous dire, guys, ne faites plus ça, ok? Parce que, premièrement, quand tu achètes une maison unifamiliale, tu es piégé. Pour moi, c'est un piège, ok? C'est un piège qui va te coincer toute ta vie. Admettons que tu achètes une maison où ton hypothèque est $2000, 2500. En plus de l'hypothèque, il y a beaucoup d'autres charges de la maison. Quand tu as une grosse maison, l'électricité est plus chère, ok? Les taxes municipales, les taxes scolaires, vraiment quelque chose se gâte à la maison, ça te concerne. Ce que je veux dire, les gens vont me dire que oui, mais le duplex, ça te concerne. Mais la différence, c'est qu'avec un duplex, tu as des locataires, ok? Et ce sont tes locataires qui t'aident à rembourser ton hypothèque. Ce sont tes locataires qui t'aident à rembourser une partie de tes charges. Il y a des gens qui ont des duplex et qui vivent sans rien payer. Pourquoi pas toi, ok? Il y a des gens qui vivent dans leur duplex et qui se retrouvent à ne rien dépenser le mois. Si oui, juste pour manger et tout. Mais les charges là, c'est payé par les locataires. Pourquoi ne pas prendre cette décision-là, ok? Pourquoi ne pas penser comme ça? Ça va te permettre plus tard d'épargner. Et on sait que pour devenir riche, pour y aller ses objectifs, celui qui a le cash est le plus fort dans la vie, ok? Alors, en épargnant, tu agrandis tes horizons. En épargnant, tu as la possibilité plus tard de créer ton entreprise à tes fonds propres. En épargnant, il y a trop de choses. Et pour devenir riche, ça commence par une épargne, ok? Et pour épargner, il faut enlever la première charge fixe. Et la première charge est la plus lourde, ok? Et c'est le loyer. Alors, si tu as la possibilité d'enlever le loyer dans tes charges, tu as la possibilité d'épargner gros et tu as la possibilité de réaliser tes objectifs facilement. Alors, n'oublie pas cela. Quand tu vas venir au Canada, arrête de penser maison, ok? Arrête de penser maison. Dis-toi qu'aujourd'hui, je m'en vais dans un duplex. Il y a de très beaux duplex, ok? Même si tu as beaucoup d'enfants, tu peux faire le sous-sol, une belle chambre, une belle salle de jeu pour tes enfants sans problème. L'avantage, c'est qu'il y a quand même quelqu'un au-dessus qui te ramène un $900 le mois ou un $1200. Ce n'est pas petit, ok? Les $1200 qui devaient sortir de ta poche, maintenant vont rester dans ta poche. Et tu vas, imagine, $1200 fois 10 mois. Tu as déjà près de $10 000 épargnés. C'est pas rien. Ça peut te permettre de lancer un projet au Cameroun. Même ici, ça peut te permettre de faire plein de choses avec $10 000. Alors, pensez-y, mon ami, lorsque tu veux prendre cette décision d'acheter une maison unifamiliale juste pour le plaisir, juste pour ton ego, juste pour faire plaisir à ta femme, ou alors juste pour faire plaisir aux gens du Cameroun pour dire j'ai acheté une maison. Ça ne vaut pas la peine d'acheter une maison et d'être prisonnier dans l'hypothèque. Ça ne vaut pas la peine parce que ces gens qui font ça, après, avec tout leur ego, ils ne veulent pas vendre, même quand ils sentent que c'est dur. Est-ce que tu veux travailler les 25 prochaines années de ta vie pour payer une hypothèque? Ça sert à quoi de te lever chaque matin, le soir tu rentres, tu es fatigué. À la fin du mois, tu n'as rien dans ta poche. Pourquoi? Parce que tu as une charge qui est là comme ça et qui va rester là pendant 25 ans. Il faut penser, il faut vraiment réfléchir avant de prendre une décision parce que acheter une maison
on ne le fait pas comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut t'asseoir pour réfléchir longtemps, ok? Parce que à part l'hypothèque, il y a beaucoup de charges qui viennent derrière. Par exemple, tu vas te retrouver à chaque année à dépenser 7 000 $ pour les taxes. C'est pas rien. Alors, si tu avais quelqu'un, juste une personne en haut, qui te permettrait d'épargner, ce serait bien. Alors, voici plutôt ce qu'il faut faire, ok? Il ne faut pas acheter une maison unifamiliale, mais il faut plutôt penser à un duplex, ok? Le duplex, c'est toujours 5% de mise de fonds, mais tu as la possibilité d'avoir des locataires, parfois en bas et en haut. Et à la fin de l'année, à la fin du mois, tu te retrouves que tu ne dépenses même pas 1 centime pour vivre. Il n'y a rien de plus meilleur que ça, les amis. Il n'y a rien de plus meilleur que de vivre quelque part où tu ne payes rien. Ok? Comme j'ai dit, ça te permet d'épargner et enfin de vivre quelque chose de génial. Ok? Alors, c'est ce que nous, on a fait. On a acheté notre duplex et ça nous a permis d'épargner. Et ça a d'ailleurs permis à mon mari d'ouvrir son entreprise à fonds propres. Si on n'avait pas acheté un duplex, on ne l'aurait jamais. Il n'aurait jamais pu le faire. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est parce qu'on a acheté un duplex qu'on a pu épargner et c'est ça qui a permis qu'il puisse ouvrir son entreprise à fonds propres, ok? Donc, il faut bien réfléchir avant de prendre la décision d'acheter une maison unifamiliale. Je vais redire cette phrase des milliers de fois parce qu'il faut que ça rentre dans vos têtes. Il faut que vous compreniez que c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Moi, je vois les Chinois qui viennent ici, ils préfèrent acheter un duplex à 4, à 5, ok? Il faut faire acheter un duplex à 4 à 5 et ensuite vivre, je sais pas moi, vous êtes 3 familles. Alors, une famille vient en haut, une famille vient en bas, une famille vient en haut, au rez-de-chaussée, en haut et en bas. Pourquoi ne pas faire ça? Si tu sens que tu n'as pas assez d'argent et que toi et ta femme, vous n'avez pas assez de fonds ou alors vous n'êtes pas qualifié pour le duplex, pense à des collaborations, pense à des partenaires, ok? Vous pouvez vous associer, vous acheter et le moment de vendre, vous signez des contrats sur comment vous allez gérer, sur comment... Bref, pour moi, il y a toujours quelque chose à faire, mais jamais acheter une maison unifamiliale parce que ça te freine pour les restants de ta vie. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens disent « Oh non, moi je vais d'abord acheter ma maison et comme ça, après, je vais pouvoir acheter les duplex. » Et tu te rends compte, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, ils n'ont jamais acheté le duplex parce qu'ils ont acheté la maison sur le coup de foudre. Ils ont acheté la maison sans réfléchir, ok? Il est impossible de vivre dans une maison avec vous, même si vous êtes 2. Et les salaires ici, écoute, même si tu as les salaires comment, la charge d'une maison unifamiliale est très énormissime. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par un duplex, ok? Tu commences par avoir ton duplex. Ensuite, si tu as encore de l'argent, tu achètes 2, 3 duplex. Ensuite, tu quittes vers ta maison familiale. Et c'est l'argent de tous ces duplex-là. C'est le refinancement de tous ces duplex-là qui te permettra de payer ton hypothèque dans ta maison de rêve. Ce n'est pas plus facile ainsi? Est-ce que ce ne serait pas mieux ainsi? Tu vas continuer comme ça. Quand tu vis dans le duplex, tu ne paies rien. Tu achètes un deuxième parce que tu as eu beaucoup d'argent que tu as pu épargner, tu as la possibilité d'acheter un deuxième, un troisième, avant que les enfants ne grandissent. Parce que vraiment, les enfants ont besoin d'espace quand ils sont un peu grands, genre 12 ans, 13 ans. Quand ils sont encore bébés, là, ça va. Tu peux manager dans un petit appartement de 4,5, 5,5, ok? Quand ils sont déjà grands, tu auras déjà assez d'investissements à l'extérieur qui vont te permettre de prendre ça pour payer ton hypothèque. Et ton salaire va toujours rester dans ta poche. Ce n'est pas mieux comme ça, les amis. Pensez-y, ok? Alors, si tu veux réussir dans la vie, il faut regarder loin, ok? Il faut regarder et il faut toujours t'entourer de ceux qui ont fait des bonnes choses. C'était la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas la faire très longue. Tout ce que tu dois retenir, c'est qu'il ne faut pas acheter une maison unifamiliale, d'autant plus que le duplex, c'est la même mise de, c'est le même pourcentage de mise de fonds, c'est le même... Le jour où j'ai appris que, et je vais vous dire la vérité, moi aussi, quand on avait décidé d'acheter, moi j'étais pour une maison unifamiliale. Parce que je ne savais pas que le duplex que je voyais partout là, c'était les 5% aussi. Quand j'ai appris que c'était les mêmes 5%, non. C'était bon pour moi. Il ne fallait plus aller parce que je voyais les revenus que les locataires pouvaient me donner. Je voyais l'avantage que je pouvais avoir en épargnant. Je voyais tellement de choses. Et c'est pourquoi j'ai tenu à partager avec toi ces astuces-là, ok? N'achète pas une maison unifamiliale. Si tu es quelqu'un qui pense surtout business, qui pense entrepreneuriat, n'achète pas une maison unifamiliale. Parce que
Une autre chose aussi, c'est que la maison unifamiliale ne prend pas de la valeur comme les maisons à revenus. Ça ne prend pas de la valeur comme les maisons à revenus. La deuxième chose, c'est que quand tu as une maison unifamiliale, il y a ce qu'on appelle l'endettement, ok? Tu es plus endetté que quelqu'un qui a... quand je dis plus endetté, je regarde, je me dis... Quand je dis plus endetté, c'est du genre... Avec une maison unifamiliale, ta dette est plus élevée que quelqu'un qui a une maison à revenus. Pourquoi? Parce que les revenus viennent diminuer son hypothèque et donc vous n'êtes plus égaux, ok? Alors pense à tout ça, ok? Ce sont des trucs que les gens négligent. Pourtant, c'est très important pour ton devenir. C'est très important pour tout. Alors, je m'arrête ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu penses quelque chose, si tu as une question, laisse-les moi en commentaire. Ça me ferait un plaisir de te répondre. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Bye!